Vous pensez que Canva avait révolutionné votre façon de créer des documents? Eh bien laissez-moi vous présenter Gamma, l'outil qui va encore plus loin pour vous permettre de créer du contenu avec de l'IA. Fini les templates rigides de Canva, place à la créativité et surtout à la productivité. Et je vais vous montrer un petit peu pourquoi c'est devenu un de mes outils favoris instantanément en place. Par exemple ici, à partir d'un seul prompt, il peut me générer plusieurs types de documents, je peux changer le thème si je le souhaite, je peux demander à écrire un contenu concis, moyen ou détaillé dans ce futur document, je peux demander à générer des images avec de l'IA, mais ça il va le faire tout seul, et surtout ici, quand je vais cliquer sur générer, vous allez voir que tout va se faire automatiquement. L'outil vous crée en direct les slides et va aller générer pour chaque slide d'ailleurs des images. Vous avez un contrôle total sur le design, sur l'emplacement des différents textes. Et bien sûr, on peut retravailler également les textes si nécessaire. Le plus beau dans tout ça, c'est que vous pouvez aussi bien sûr avoir un contrôle total sur les images, les graphiques, en modifiant le type de graphique. Par exemple, ici, si je clique là et je demande à modifier la description, ou ici, carrément le type de graphique, alors plusieurs approches possibles. Je peux aller cliquer sur une icône, modifier cette icône. Pour les images, je vais bien sûr avoir le choix aussi. La plupart du temps, elle est générée par tout simplement l'IA. Je peux modifier le prompt, je peux insérer ma propre image, je peux insérer une image à partir d'un thème que je peux créer moi-même. Bref, je peux faire plein de choses. Ce qui est intéressant, je trouve le plus intéressant dans cet outil, et en règle générale, là pour le coup, par rapport aux outils IA qu'on peut trouver d'habitude, c'est que j'ai un contrôle absolu sur l'ensemble du process. Je peux décider de remodifier le contenu, c'est pas fixe, c'est pas figé, que ce soit les couleurs, la typo, les images, les textes et même la mise en page globale ou d'une seule slide, tout est modifiable. Par exemple, vous voyez ce petit bouton-là qui va me permettre de retraduire mon texte dans différentes langues, allonger ou raccourcir le texte, qui va me permettre d'aller diviser un texte en plus, qui va carrément aussi me permettre de ce document-là en faire cette fois-ci par exemple un site internet ou alors un post de réseau social. Ici par exemple, dans le logo et couleurs, je vais pouvoir importer des thèmes à partir d'un PowerPoint, mais je peux également utiliser des thèmes standards et d'un seul clic, voilà, tout va être modifié en direct. Je peux décider même de changer de format en cliquant sur mise en page et en passant d'un site web à pourquoi pas des réseaux sociaux. Et vous voyez que tout s'adapte dynamiquement. Alors bien sûr, cet outil a aussi des défauts. Il est encore un petit peu jeune, notamment sur les exportations, sur la gestion des graphiques automatiques. Parfois, à partir du moment où il y a un chiffre, il va directement l'afficher, et alors que c'est pas pertinent de faire un graphique là, il va vouloir trop bien faire, mais c'est pas grave parce qu'on peut revenir sur chaque élément, demander à modifier la composition, à mettre des graphiques là où il y en a besoin, à ne pas en mettre là où il n'y en a pas besoin. Au final, il va toujours falloir retoucher un petit peu. Mais le but là, c'est pas forcément de vous faire un tuto complet. D'ailleurs, j'en ai fait un, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien en description. J'ai intégré un tuto de plus de 20 minutes pour vraiment prendre en main tout cet outil qui est incroyable au sein de mon kit, tout simplement, qui présente 30 outils IA indispensables aujourd'hui pour qui veut créer tout simplement du contenu en tant que formateur. N'hésitez pas à aller voir cette formation, mais simplement là pour vous dire qu'est-ce qui se passe en fait avec ce genre d'outils. Pour moi, Canva a un petit peu loupé le virage, même si là ils sont en train de publier des annonces de l'IA. C'est-à-dire que on peut créer, on peut modifier l'IA à partir de templates. Mais quelque part, ce que nous offre ici, et c'est ça que je voulais ouvrir un petit peu dans cette vidéo comme débat, ce que nous offre ici cet outil, c'est un point de départ qui est ultra flexible. Alors, le prix de cette flexibilité, c'est que vous allez souvent avoir les mêmes designs. Ça oui, vous allez avoir une patte gamma, on peut dire, d'une présentation à une autre. Mais l'avantage, quand même, de cette flexibilité, c'est que demain, encore une fois, s'il faut adapter un graphique, s'il faut adapter une charte graphique à tout un ensemble de documents, ça peut être fait vraiment en quelques clics. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que de la génération de texte, il peut aussi reprendre vos anciennes présentations PowerPoint ou vos anciens documents Word et les sublimer, voire même vos anciennes présentations Canva par exemple. Pour moi, la révolution, elle n'est pas non plus dans le 100% IA, bien sûr. Et c'est pas ce que vous vend non plus cet outil. Cet outil, bien sûr, il va vous permettre d'aller plus vite en vous créant des documents sur mesure avec un prompt. Mais l'idée qu'il puisse remplacer à la fois un site internet en vous créant vos propres sites, que vous puissiez organiser comme ça facilement vos documents, que vous puissiez importer votre charte graphique, que vous puissiez créer des documents, même si sur ça il est un peu moins à l'aise, hein, on va être très très clair sur ça. Par exemple ici dans test tuto, j'avais créé tout simplement des petits posts de réseaux sociaux. Bon bah tout ça fait que en vrai, vous avez face à vous là un outil qui est ultra puissant,
qui peut remplacer Word, PowerPoint, voire Canva pour les réseaux sociaux et les posts, même si là, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Il propose beaucoup d'options, qui est assez généreux, qui n'est pas fermé pour les options de partage, parce que je vais pouvoir exporter en PNG, en Google Slide, en PowerPoint ou en PDF. On peut même une exportation vers LinkedIn pour pouvoir poster du réseau et du contenu vers les réseaux sociaux. Bref, c'est un outil plutôt couteau suisse dont je vais suivre très attentivement la suite, et c'est vraiment un outil pour lequel j'ai lâché ma carte bleue directement. Au niveau des tarifs, c'est raisonnable, vous avez une version gratuite et vous pouvez tester. Vous allez voir que vous pouvez déjà générer 10 cartes, donc entre guillemets 10 slides, 10 portions de sections de site internet, ça va dépendre en fait du format que vous voulez adopter. Ou 10 simplement carrousel, 10 pages, un carrousel sur Insta ou 10 stories. Mais bien sûr, si vous voulez en générer plus, là, il faudra payer 10 ou 20 euros selon ce que vous allez choisir et le plan. Ça peut aussi être un assistant, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez votre contenu, pas forcément généré ni repris avec l'IA. D'ailleurs, vous avez des options pour reprendre un document existant juste en ajoutant la mise en page sans toucher au contenu. Mais on peut aussi considérer que ça devienne votre nouvel assistant pour créer des présentations ou des documents Word. Bon, c'est pas encore Excel, hein. Excel, est-ce qu'ils ont besoin forcément ces documents d'avoir une super mise en page? Je sais pas. Mais ça peut aussi devenir votre nouvel éditeur de documents, tout simplement. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi vous faire un petit peu comme moi, un test là, aujourd'hui, à date, reprendre l'ensemble de vos présentations sans lui demander de modifier le contenu, juste d'améliorer la mise en page. Et puis, vous faites passer toutes vos présentations à la moulinette, vous les téléchargez au format PowerPoint, et comme ça, vous avez pu tester un outil qui vous a remis en page, parfois optimiser certaines slides si vous le désirez. Donc vraiment, je trouve que niveau flexibilité, on est bien au-dessus de Canva. Alors, bien sûr, niveau design, on est bien en dessous. Canva reste le maître sur ça, mais dans la philosophie, je trouve ça intéressant. Ça sera encore mieux le jour où on aura vraiment des compositions qui seront adaptées, qui ne seront pas des modèles. D'ailleurs, Canva, c'est la même chose, hein, c'est des modèles que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez partir de zéro. Mais là, on sent quand même qu'il y a une sorte de carcan, composition autour desquelles on est obligé de tenir n'importe quel texte. Mais demain, il est sûr que, j'espère en tout cas, on va avoir encore plus de flexibilité et de créativité dans les designs. C'est tout ce que je souhaite à ce produit. Ce produit, il n'est absolument pas sponsorisé. J'ai même pas de lien d'affiliation. Je voulais juste vous partager un petit coup de cœur. Vous savez que sur cette chaîne, on parlait historiquement de WordPress, mais que j'ai toujours aimé un petit peu aussi vous parler de tout ce qu'il y a autour, la création de contenu et maintenant des outils no-code. On vit une vraie révolution. D'ailleurs, petite révolution pour la chaîne, on arrive proche, on est proche du palier des 5000 abonnés. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre cette grande famille. Promis, j'essaie de poster un petit peu plus souvent. Mais en tout cas, voilà, cet outil, il faut pas le louper. Franchement, il est super intéressant. Et à propos d'outils un petit peu méconnus comme ça et qui sont super intéressants pour la productivité, je vous recommande d'aller voir la dernière vidéo que j'avais faite entre TickTick, qui n'est pas connu, et Notion, qui est très connu, qui permet du coup cette synchronisation d'utiliser un merveilleux gestionnaire de tâches, vraiment j'utilise tous les jours, qui s'appelle TickTick avec Notion. C'est ici. Allez, je vous laisse cliquer, je vous dis à très vite et on franchit ensemble le cap des 5000 abonnés avec grand plaisir. Au revoir.